Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Alors d'abord, et au cas absolument inenvisageable par ailleurs, quelques personnes perdues dans je ne sais quelle cambrousse ne sauraient pas que l'État algérien est très pointilleux, très ombrageux, surtout ce qui concerne la stricte application et le strict respect des droits de l'homme, que cet État est particulièrement vigilant au moindre petit dépassement de ses droits dans ce pays exemplaire. Il faut d'emblée lui rappeler, à celui-ci qui fait semblant de ne pas le savoir, ou à son Kar al-Khair, que ce pays est doté d'un Conseil national des droits de l'homme. Une véritable institution, ou du moins un organe consultatif consacré par la Constitution de 2020, dite Constitution de Bonn, qui consacre par ailleurs toutes les institutions possibles et imaginables dans les meilleures démocraties du monde, et qui consacre entre autres, bien sûr, la séparation des pouvoirs et donc l'indépendance de la justice. Ne me demandez pas alors pourquoi toutes ces institutions, conseils et organismes de l'État ne pipent mot sur les prisonniers politiques et les détenus d'opinion, du moins ceux qu'on appelle ainsi, et qui croupissent, et dont on dit qu'ils croupissent dans les prisons algériennes. Non, non, et 3 fois non. Vous ne pouvez pas dire cela, puisque le président Tebboune, en personne, dans une rencontre avec la presse nationale, diffusée à plusieurs reprises et à des heures de grande écoute, a déclaré avec une véritable indignation qu'il n'y a pas de prisonniers politiques et de détenus d'opinion dans ce pays. Il n'y a que des prisonniers de droit commun. Et dire, a-t-il insisté, a-t-il répété, qu'il y a des prisonniers politiques ou des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle. Ce sont ses propres paroles. Dire qu'il y a des prisonniers politiques ou des détenus d'opinion dans ce pays est le mensonge du siècle. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qu'on reproche au juste à ceux qui peuplent les prisons algériennes, ou du moins ceux dont on dit qu'ils peuplent les prisons algériennes, ceux des années 90, c'est des terroristes, même si pendant leur procès, tout le monde a remarqué qu'ils portaient des signes évidents de torture sur leur personne, pour leur arracher les aveux. Mais on dit que ce sont des terroristes. Du moins, l'État algérien affirme qu'ils sont des terroristes, même si un grand nombre parmi eux a décédé en prison. Nombre parmi eux sont morts en prison dans le silence des cimetières sans que quiconque ne s'indigne. Cela veut dire donc que l'État algérien est dans le bon droit. Pour les autres, ceux qu'on a affublés du titre, j'allais dire, du sobriquet de hérakiste, ils n'avaient pas à poster des messages sur les réseaux sociaux qui ne soient pas dans le bon sens général.
en ces temps de Hamid Tebboune, en ce temps de miracle économique, en ces temps où nous nous apprêtons à doubler notre PIB, doubler, de moins de 200 milliards à plus de 400 milliards avant 2 ans, de doubler tous les salaires algériens en moins de 2 ans, et autre miracle du genre. Et donc, l'État algérien en matière de droits de l'homme est absolument irréprochable. Voilà pourquoi, il y a quelques jours, lors de la 56e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la délégation algérienne s'est livrée avec un brio remarqué et fortement applaudi à une vibrante plaidoirie pour les droits de l'homme dans le monde et dans un très courageux réquisitoire contre ces politiques des droits de l'homme à double standard, où l'Algérie, cet archétype des droits de l'homme, des droits humains, où nul ne peut être opprimé, sous la direction éclairée de Hamid Tebboune, on a le courage, comme nous l'avons eu en plein Conseil de sécurité, de dénoncer cette concurrence victimaire à double vitesse et cette vision des droits de l'homme en double standard. Voilà. Et voilà aussi pourquoi dans notre parler national, nous avons une meilleure expression que celle qui ne signifie pas grand-chose de langue de bois. Parce que la langue de bois n'est pas assez souple. La langue de bois, elle est certes insensible, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais nous, on a mieux. Nous, on dit l'san ma fih adam. Il n'y a pas d'os dans la langue, ce qui fait qu'elle peut faire toutes les circonvolutions possibles et imaginables, toutes les acrobaties, tout ce qu'elle veut. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, la langue, le san ma fih adam. Mais on dit aussi, malheureusement, pour rappeler à ceux et celles que nous avons relégués à l'oubli, voire au déni, alors qu'ils nous ont sacrifié, du moins le disent-ils, leur liberté et jusqu'à leur famille respective, nous leur dirons « El khair, dirou fi mwaleh ». L'édito de Djemeldine Benchenouf.